Bonsoir, mesdames, messieurs, on est très content de vous retrouver. Nous vous offrons sur ce beau plateau un artiste, il s'appelle le frère Michel Hardy Bakenda. Lui, il n'est même plus à présenter parce que vous l'aimez beaucoup. En tout cas, on a fait des efforts pour arriver à l'attraper, mais il a accepté notre invitation. Bonsoir, frère Michel. Bonsoir, tonton Jaco. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi également, c'est un plaisir d'être dans votre plateau. En tout cas, parce que là, maintenant, vous êtes toujours entre deux avions. On peut dire c'est la bénédiction, les avantages de la bénédiction. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez plus être sur place. Bon, vous voyez, la bénédiction, lorsqu'elle arrive, elle ne te donne pas son programme, son agenda, mais elle te surprend. C'est ça, justement. Alors, c'est vrai, il faut dire que vous aussi, vous nous avez surpris quand même. Amen. Vous avez surpris, je vais dire, cette grande famille des enfants de Dieu, parce que il est vrai que quelque part, on ne vous connaissait pas trop, et puis du coup, c'est comme si vous êtes tombé comme un cheveu dans la soupe. Comment vous pouvez expliquer ce succès brusque comme ça? Vous savez, tonton Jaco, j'aime toujours dire que là où la grâce travaille, ce que l'homme doit faire, c'est de ne pas donner des justifications. Et puis j'aime la grâce parce que lorsque la grâce intervient, elle intervient avec une telle vitesse pour que ça fasse la différence quand c'était l'homme, vous voyez un peu. Donc même moi-même, je n'ai pas trop de justifications à faire là-dessus. Je suis curieux de voir, de constater ce que Dieu est en train de faire. Et je lui dis grand merci. En tout cas, nous disons merci ensemble avec vous. Merci voilà. À Dieu, justement. Il y a un album qui est en vue. On aura le temps d'ailleurs d'en parler. C'est votre premier album. Yeah. Et ça marche. Ça n'arrive pas très souvent, sortir un premier album et que ça soit un véritable coup de maître. Comment vous vous sentez quand vous voyez justement cette réaction des consommateurs de vos chansons? Bon, il faut dire que lorsque l'album était sorti, juste après des semaines, j'ai eu un contact pour les États-Unis. Alors, à partir de là, je recevais des coups de fil pour Kinshasa. Il semblerait que c'était très bien ici et tout ça, mais je ne me rendais pas compte. Il faut dire que quand je suis rentré, quand même, je me suis dit, waouh! Il faut dire que c'est un bonheur, c'est un plaisir, mais dans tout ça, il faut vraiment trembler, parce que c'est vraiment la main de Dieu. Voilà un peu. En tout cas, on vous voit aujourd'hui, le frère Michel Hardy Bakenda. Vous avez un jour rencontré Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu les circonstances dans lesquelles vous avez rencontré Jésus-Christ? Ok, au fait, les circonstances qui m'ont conduit au Seigneur, je me souviens quand j'étais encore tout petit, je courais derrière une jeune sœur, une fille du quartier à Léomba Salongo. Et il s'est fait que la fille priait à Silo, l'église où je suis maintenant, l'église que coordonne le pasteur Jean-Baptiste Soumbela, mon papa, que je salue déjà. Et un jour, elle m'a obligé de venir au kit matinal. Et alors un jour, je suis venu au kit matinal, je l'ai trouvé en train de prier et de pleurer. Et ça m'a énervé. Je me suis dit, waouh! Est-ce qu'on me plaire là? Elle va encore m'aimer. Et puis un jour, je pense que le diable a commis l'erreur de me laisser aller un dimanche. Je suis allé un dimanche, j'ai trouvé mon pasteur en train de prêcher. Et moi, j'ai commencé avec Dieu brusquement, brutalement. Et c'est depuis ces jours-là que j'ai donné ma vie au Seigneur. Brusquement, brutalement. Brutalement comme ça. Donc je suis venu païen, je suis sorti chrétien. Et j'ai aimé le Seigneur. Il n'y a personne qui vous avait préparé dans ça? Non. Il n'y a personne dans votre entourage qui était déjà dedans? Non, mais il faut dire que je suis d'une famille chrétienne. Ma mère a servi, elle a chanté, des choses comme ça. Mais j'avais ma propre vie qui n'avait rien à voir avec la vie du Seigneur. Et c'est parti comme ça. Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé avec un tel amour. Les gens pensaient que j'avais déjà 10 ans dans les choses de Dieu. J'ai appris à aimer le Seigneur. Et puis c'était parti. Le zèle. Les ailes, beaucoup de zèle, d'enthousiasme, la passion. Justement, juste une parenthèse comme ça. Pourquoi est-ce qu'actuellement on ne retrouve plus ce genre de zèle, ce genre d'enthousiasme quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, que ce soit pour la première fois ou que ce soit un ancien même dans la vie chrétienne? On ne retrouve plus cet enthousiasme-là. On ne sent pas le côté chrétien. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a beaucoup de choses qui interviennent. Il faut d'abord savoir que la vie chrétienne est un processus.
C'est-à-dire, toutes les personnes n'ont pas la même façon de venir au Seigneur. Il y a de ceux qui viennent comme ça, comme moi. Et il y a de ceux aussi, il faut laisser le temps. Petit à petit, il est venu aujourd'hui, tu le retrouves encore dans un bar. Et puis demain, il a sa Bible, et un autre jour, il adore en pleurant. Et puis, paf, paf, ça peut prendre autant des années, mais j'aime Dieu, il est patient. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment une Donc, vérité. il y a de ceux chez qui ça peut prendre des années. Des années. Il y a d'autres, comme votre cas, oui. qui peuvent changer. Mais il faut dire que lorsque le Seigneur a un programme avec un cœur, il finit toujours par atteindre ses objectifs dans une vie. Donc, la plus grande partie revient vraiment au Seigneur. Voilà un peu. Voilà, on va justement montrer à tous nos téléspectateurs ce que vous avez déjà pu réaliser, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de chansons dans cet album. Le titre de l'album, c'est bien sûr Dieu de ma vie. On aura le temps d'en parler, mais pour l'instant, je propose à nos téléspectateurs de regarder un clip, un titre qui fait partie de cet album, N'a conclure. Oui. On regarde ça.
C'est très agréable vraiment d'écouter cette chanson. Na conclure. Ouais. Au conclure, Nini, qu'est-ce que vous avez conclu? Vous savez, il y a une phrase là où j'ai dit Nathalie Malamu na chantier à Vinanga. Nandengo Tongelango na conclure. C'est-à-dire, à des fois, je n'ai pas seulement besoin qu'il finisse pour que je conclue, qu'il y a quelque chose de glorieux qui vient. Donc, quand Nandengo Tongelango, mais avant-hier, j'étais comme ça, mais maintenant là, c'est comme s'il modifie des choses et je conclue qu'il est bon. À la fin, là. Makambo bandi et funda lobby. Ouais, et puis on conclut qu'il est bon. Voilà. D'accord, bien, on a chanté. Voilà. Alors, l'album, c'est Dieu de ma vie. Ouais. Ce titre, je vais dire, c'est un titre inspiré aussi de l'Éternel. Ouais. Pourquoi ce titre? Bon, il faut dire que vous savez, il y a des phrases comme ça avec qui on est familier, on grandit avec, dans ses prières, on prie ça. J'avais souvent l'habitude, surtout quand j'habitais encore l'église, dans mes prières de nuit, j'ai toujours crié comme ça. Dieu de Vous habitiez l'église? Oui, à l'époque. Donc voilà un peu, ça c'est juste une petite parenthèse. Oui. J'avais l'habitude de prier comme ça la nuit. Nzamba Vinangai, Dieu de ma vie, Dieu de ma vie. Finalement, c'est une phrase qui s'est identifiée à moi. Et aujourd'hui, quand je dis Dieu de ma vie, c'est le Dieu de tout un parcours. C'est le Dieu de toute une histoire. C'est le Dieu qui me prend de quelque part et me conduit quelque part. Et tout ça, j'ai englobé beaucoup de ses bienfaits dans un titre pour dire qu'il est le Dieu de ma vie. Alors, justement, à conclure, mais au conclure, en même temps l'album, le Dieu de ta vie, de ma vie. Oui. Vous dormiez dans l'église, parce que pas de maison, pas d'endroit pour dormir, pas de logement, donc vous étiez locataire à l'église, on va le dire comme ça. Mais pendant ce temps-là, vous aviez déjà commencé à conclure que votre suite ou votre fin sera meilleure. Quelle était votre motivation? Vous savez, c'est le travail que Dieu fait et c'est pas facile. L'homme, lorsqu'il passe dans les déserts, il a du mal à embaucher le pas de Dieu. Et Dieu le fait souvent par des prophéties, par la prédication de ses serviteurs et des choses comme ça. Mais c'est pas facile, parce que la réalité que nous voyons, c'est autre chose par rapport à ce que tu me dis, Seigneur. Vous voyez, mais il faut être suffisamment spirituel pour essayer un peu de conclure, comme je l'ai dit là. Vous voyez un peu. Donc, mais vivre dans de telles situations implique quoi? Est-ce que les gens peuvent vous prendre au sérieux ou bien vous étiez ce frère-là qui était un peu négligé, délaissé? Bon, vous savez, l'école de Dieu n'est jamais facile. C'est-à-dire, mathématiques, vous voyez, c'est-à-dire, il faisait quelque chose avec moi, mais peut-être que personne n'avait les yeux de voir le demain. Mais tu es seul avec Dieu, dans sa présence, en train de nourrir ses promesses que tu prends personnellement. Donc, les hommes ne comprendront pas. Et puis, en ces temps-là, il ne faut pas juger les hommes. Il faut les laisser dire tout ce qu'ils disent, parce qu'ils ont raison, c'est ce qu'ils voient. Que voulez-vous? Voilà. Ils ne voient que ça. Ils ne savent pas ce que Dieu voit. Ou la famille ne voit que ça. Peut-être que quelqu'un est dans la même situation où on te dit, par exemple, comme la Milangi. Mais ils ont raison, ils ne voient que ça. Mais toi, tu ne dois pas voir ça. Toi, tu ne dois pas voir ça. Toi, tu dois déjà conclure que Dieu est bon. Parce que le chantier déjà Amen. est très bon. Amen. C'est un beau chantier. Alors, c'est un album qui vous a pris combien de temps? D'ailleurs, avant de parler de cet album, moi j'aimerais... oui, vous nous avez parlé de votre rencontre avec Jésus-Christ. Vous avez dit que c'était brusque. Brusque et brutal. Vous entrez païen et vous ressortez chrétien. Jusqu'aujourd'hui. Alors, quand est-ce que vous avez su finalement qu'il fallait le servir, ce Dieu, à travers la chanson? Bon, il faut dire que la musique pour nous, c'est vraiment quelque chose du sang. Nous, on a appris à chanter dans la famille avec ma mère. Ma mère m'a beaucoup influencé. Elle a une voix très mélancolique. On chantait et comme ça, et voilà. Mais il faut dire que quand j'ai reçu le Seigneur, chanter n'était pas une priorité pour moi.
Parce que je ne voyais pas comment faire la musique de Dieu. Moi, je ne voyais pas comment commencer à faire de la musique de Dieu. Et à l'église, je travaillais à la sécurité pendant beaucoup de temps. Il s'est fait qu'un jour, il n'y avait pas d'électricité à l'église. Et on entonnait comme ça. Et j'étais dans la foule. J'ai répondu normalement comme ça. Et puis, on m'a détecté à partir de là. Ouais, la personne qui dirigeait s'est dit, mais répondre, et on était là tous silencieux. Et un autre jour, finalement, on a su me repérer. J'ai commencé à chanter au kit matinal tout doucement. Et puis, mais en même temps, j'étais toujours dans la sécurité. Jusqu'à ce qu'un jour, finalement, le pasteur s'est décidé que je commence à chanter pendant le culte de la semaine, pasteur Jean-Baptiste. J'ai commencé petit à petit à chanter mercredi. Alors, un bon jour, le pasteur m'a programmé pour chanter les dimanches. Et c'était ces jours-là que le Seigneur m'avait... J'avais vraiment senti moi-même qu'entre sécurité et voilà un peu, jusqu'à ce qu'un jour aussi, le frère Franck Moulage est venu prester à l'église. Le pasteur Jean-Baptiste m'a présenté auprès de Papa Franck et Henri Papa. Il m'a dit qu'il chante comme toi, Michel. Et puis on a tissé des relations avec le groupe Écho d'Adoration, jusqu'à ce que je me suis retrouvé finalement dans le groupe Écho d'Adoration. Et je fais 3 ou 4 ans là-bas. Donc voilà. Alors, parce que c'est la question qu'on se pose toujours, de savoir est-ce que vous êtes frère avec le frère Henri Papa. Est-ce que vous êtes des frères? Est-ce que vous avez travaillé ensemble au point d'avoir un même timbre vocal? Vraiment. Mais il faut dire qu'à ce qui concerne le timbre, c'est un timbre que j'avais déjà, avant même de les rencontrer, de l'approcher. Oui, c'est normal, ça arrive. Mais vous voyez, Dieu c'est un Dieu de coïncidence. Il sait pourquoi est-ce qu'il avait permis que ça soit comme ça. Mais il faut aussi dire que c'est un frère que j'ai appris à vraiment travailler. Je l'aime beaucoup et j'avais beaucoup apprécié ce qu'il faisait. J'ai travaillé ses nuances et tout ça. J'ai interprété ses chansons à l'église. Donc voilà un peu. Alors, cet album, Dieu de ma vie, c'est un album qui vous a pris combien de temps à peu près d'enregistrement? Il faut dire que l'album Dieu de ma vie nous a pris 2 ans et demi. 2 ans et demi, ouais. Avec, je vois, il y a au moins 15 titres. Ouais. Nous en avons 46. Vous avez 46 titres. On avait fait 46 titres pour ce projet et Dieu a permis. Vous voyez, un CD ne peut pas contenir tant de titres, on était obligé. Déjà 46 titres, on va plus écouter les autres. Oui. Et puis voilà, donc on a sélectionné 15, c'était pas facile, c'était pas vraiment facile, mais il y a des autres chansons que nous chantons dans des concerts, et puis voilà un peu. Alors, frère Michel Hardy Bakenda, vous êtes aussi prédicateur, un peu. Non, je ne suis pas prédicateur. Mais ça vous chante seulement. Mais ça vous arrive pas d'exhorter, de prêcher un tout petit peu? Oui, bon, j'ai été dirigeant d'une chorale à l'université de Kinshasa, d'un groupe GEA, groupe évangélique de l'amphithéâtre, dont je me suis occupé de la musique pendant un moment. Donc j'étais maestro, j'encadrais de bien-aimés. Donc il y avait des exigences où il fallait par moment exhorter quand même. Donc il y a eu quelques fois qu'on l'a fait, mais ce n'est pas vraiment jusqu'à là notre métier. Alors, il y a une question aussi, c'est une question de curiosité. Est-ce que, quand vous avez eu ce contrat pour les États-Unis, vous aviez l'intention d'effectuer votre contrat et revenir, ou bien vous aviez l'intention de rester carrément aux États-Unis parce que ici, vous disiez, bon, de toute façon, qui va consommer? Bon, il faut dire que la manière dont les choses se sont passées, c'était tellement brusque. Et puis, paf, tu te retrouves aux États-Unis, paf, tu fais tant de concerts, et puis, paf, tu touches quand même quelque chose que tu n'avais pas peut-être touché ici. C'est pas facile tout ça. Mais bon, vous savez, Dieu fait toujours quelque chose pour l'homme. Et après avoir fait la chose, Dieu s'attend toujours à quelque chose de la part de l'homme. Vous voyez, donc je m'étais dit que Dieu n'a pas fini. Et donc il m'attend que je rentre à Kinshasa pour continuer le travail. Ben, c'est ça, d'ailleurs, tant mieux, parce que l'album a été
se consomme bien d'ailleurs, cet album. Et lors de la 7e édition justement de la soirée Ndoula Award, vous avez reçu un prix, le prix de la meilleure chanson gospel. D'ailleurs, vous avez votre trophée ici. Qu'est-ce que cela représente pour vous, avoir un prix, premier album et aussi premier prix, on va le dire comme ça? Bon, cela représente beaucoup de choses pour moi, parce que même, vous voyez, quand on est au studio, quand on fait un album, on veut que l'album réussisse, que ça marche, mais on ne peut pas se faire des illusions jusqu'à un certain point. Vous voyez, je savais que je priais pour que ça touche le cœur, mais j'ai jamais prié pour que je remporte des trophées, que je sois la première dans ma hit, des choses comme ça, ça m'a jamais monté à cœur. Alors que ça se passe comme ça, en tout cas, j'ai rendu de multiples actions de grâce à Dieu. Je suis très honoré, je suis très fier. Voilà. En tout cas, dans cet album, il y a 15 chansons, lesquelles? L'amour est une personne, Sembola Loboko, Bola Mweleke Bele, oui c'est encore moi, je laisse parler mon cœur, Nzambe Monene, Bolingo Ninyoyo, Ngolu, Somoyaya, na déménager, na conclure, voilà, c'est tout. Na conclure, na déménager. Ça veut dire quoi, na déménager? Qu'est-ce que vous dites dans la chanson? Ouais, na déménager, je fais allusion à ce paralytique qui a fait 38 ans dans un lieu donné. Il n'avait personne pour le faire sortir de sa situation. Et je dis que lorsque Jésus-Christ vient, il vient nous faire déménager d'une situation pour nous établir dans une stabilité de vie. Donc, Boye ya mwana Nzambe, ezo msarabatundaku, nzembo na monoko, esembo na motema. Il y a encore une autre chanson ici qui me plaît, c'est Dieu est une... l'amour est une personne. Oui, oui. L'amour est une personne? Oui, oui. Comment ça? L'amour est une personne qui a goûté à la mort pour racheter, voire même les morts. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée tout en étant sacrificateur. L'amour, c'est Jésus. Ah, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. C'est dans la Bible, cette explication que vous donnez? Oui, vous savez, la Bible a tellement valorisé l'amour. La Bible a tellement donné de l'importance à l'amour. Et la Bible dit même, quand bien même vous aurez à parler en de nouvelles langues, vous aurez à faire ceci ou cela, vous aurez même à prophétiser. Vous voyez? Mais si vous n'avez pas l'amour dans votre cœur, en d'autres termes, si vous n'avez pas le Fils de Dieu dans votre cœur, cela ne sert à rien. Et l'amour, c'est Jésus. Ah, mais c'est très bien. Ben, écoutez, pendant que vous êtes ici, encore à Kinshasa, est-ce qu'il y a des productions qui sont en vue, surtout que nous sommes déjà pendant la période des fêtes? Ouais, il faut dire que pour cette année, la fin de cette année, on n'a pas vraiment prévu quelque chose, mais on a des activités l'année prochaine, déjà le 28 février. Oui, parce que les fêtes continuent. Hein? Oui. Oui. Le 28 février, c'est un grand concert dénommé Sembola Loboko. Et ce concert sera sanctionné avec un concours sur la chanson L'amour est une personne. Ouais. C'est un concours que j'ai organisé aux États-Unis. Il y a eu des étrangers, des Brésiliens, des Gabonais, des Burkinabés. D'ailleurs, c'est une sœur burkinabé qui avait remporté le concours avec une autre sœur congolaise. Alors nous voulons ramener la même pensée ici. La personne qui gagnera le concours chantera avec l'artiste de son choix. C'est-à-dire, si la personne qui gagne me dit « Frère Michel, je veux chanter avec Tonton Jaco », Frère Michel fera de son mieux pour convaincre Tonton Jaco à venir chanter avec les gagnants. Donc, d'ici le mois de janvier, on commence déjà avec les recrutements. Donc déjà, il faudra collaborer. Il faut qu'il y ait une parfaite collaboration avec tous les autres chantres. Hein. Oui, je sais que Dieu va faire grâce. C'est des gens bien, c'est des gens sympas. Bon, déjà, dans la famille des enfants de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de complications, des choses comme ça, voilà. Ok. Alors, quel est le message qu'on peut retenir, du moins pour ce soir? Pour ce soir, Dieu c'est un bon Dieu. Vous savez, une phrase qui monte souvent dans mon cœur ces jours-ci, je me dis que Nzambe akangeli 2015 et Kouke Aliwa. C'est-à-dire, il n'a pas permis que 2015 liwe kota, du moins pour ceux qui vivent. Et c'est un sujet de joie. Donc, bonne fête à vous,
finissez l'année avec le Seigneur. Voilà un peu, tonton Jacob. En tout cas, nous on est contents, vraiment, on a été vraiment ravis de vous avoir sur notre plateau. J'espère que pour d'autres organisations, on pourra toujours vous joindre sans problème, surtout que vous n'êtes pas compliqué. Vous prenez les téléphones vous-même, vous répondez vous-même, donc il n'y a pas de problème. Merci. On vous dit plein succès dans votre travail. Merci beaucoup. Et que Dieu vous bénisse. Merci, tonton Jacques. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se retrouver la prochaine fois pour un autre numéro de Sur le plateau, mais en tout cas, pour ce numéro de Sur le plateau, spécialement, je vous souhaite de passer des très bons moments, une très bonne fête, une très bonne année 2016 et que vraiment l'Éternel vous accompagne, qu'il vous bénisse et que le succès, le partage, le succès et le progrès soient votre partage durant toute l'année 2016. Au revoir. Vous n'avez jamais eu le sentiment qu'il vous manquait quelque chose ? Tout commence par un rêve. LBT Congo, le Bon Berger Trading Congo, vend des véhicules neufs ou d'occasion à des prix hors concurrence. Très large choix de véhicules, américains, européens, asiatiques, volant gauche ou droit, des jeeps, des bus, des camions et tracteurs d'occasion expertisés par des professionnels. Les meilleurs prix et qualités sur le marché. Possibilité de paiement par tranche. De nombreux services personnalisés. Immatriculation, entretien, teinte de vitre, pose de radar, livraison à domicile. Une équipe de professionnels à votre écoute. Réseau important de partenaires. Japon, France, Belgique, Angleterre, Dubaï, Allemagne, Corée, USA. Contactez-nous 089 91 60 284. Notre adresse, 42 avenue Popokabaka, rond-point Gambela, commune de Kasavubu, Kinshasa, RDC. LBT Congo, réalisez votre rêve.